candidature du duo FCBE Diemba-Runkpe pour la présidentielle d'avril prochain suscite déjà de fortes mobilisations et de soutien au sein de la population béninoise. Nous sommes ici au Champ d'Oiseaux de Cotonou ce samedi 20 mars 2021 où l'association des enseignants aspirants ont donné leur adhésion aux idéaux du président Diemba et son colistier Runkpe, tout en évoquant les conditions précaires et la marginalisation dont ils sont victimes. Ces derniers invitent les futurs locataires de la marina à revoir leur situation une fois élus. Discrimination négative qui se justifie par un surplus de 2 heures par rapport au quota horaire hebdomadaire des fonctionnaires de l'État et des agents contractuels du droit public de l'État. Et comme si cela ne suffisait pas, il fallait attribuer 26 heures, 28 heures, voire 30 heures par semaine aux aspirants. Cette décision arbitraire viole alors les dispositions de l'arrêté suscité. Elle ne respecte donc aucun texte législatif ou réglementaire. Nous ne pouvons terminer cette communication sans mentionner le non-paiement des heures supplémentaires aux aspirants. Les heures supplémentaires ont donc été attribuées aux aspirants, mais ne sont payées jusque-là, alors que ça l'a été pour les enseignants APE. Excellences, Monsieur le Président et le Vice-président, au regard de tous ces problèmes, nous plongeant dans un avenir incertain, nous avons décidé de porter notre choix sur le duo que vous constituez. Nous sommes convaincus que vous êtes capable de sortir l'école béninoise du bourbier dans lequel elle s'enlise. Décriant la condition d'aspirana actuelle, le secrétaire exécutif de la FCBE et candidat au poste du vice-président Paul Runkpe rassure les jeunes. Nous savons combien vous avez été humiliés. Ce que vous ressentez dans votre amour propre, c'est inadmissible. Que pour une même administration, qu'il y ait 2 façons de traiter les gens. Ceux qui sont presque considérés comme des gens qu'on peut appeler des gens sans droit, à qui on peut infliger tout. Mais comment est-ce qu'on peut soumettre quelqu'un à un concours, le déclarer admis et ensuite considérer qu'il aspire? C'est-à-dire c'est maintenant que, c'est-à-dire il lui plaît. C'est ça, non? C'est maintenant qu'il lui plaît. Il est sur le chemin de faire un jour ou bien de gagner cet emploi-là. L'évaluation a servi à quoi? Concrètement, nous avons lutté dans ce pays contre la préinsertion. Nous avons dit qu'il faut aller vers la contractualisation. Ça a été une évolution. Vous avez vu, on a commencé par parler des contractuels qui gagnent l'emploi pour 2 ans, qui renouvellent et qui par la suite sont reversés. C'est une lutte déjà gagnée. Vous devriez prendre par le même circuit. Et donc après ce concours-là, vous devriez être déclaré directement contractuel. Oui ou non? Ben, maintenant, vous êtes aspirant. Vous le serez pour combien d'années? Pour passer un autre concours avant d'être contractuel ou bien quoi? L'avenir est flou. Oui ou non? L'avenir est flou. Ne soyez pas étonné qu'un jour, on vous soumette encore à un autre concours avant que vous ne soyez contractuel et qu'on dise même contractuel, là, ce n'est pas encore totalement admis dans un contexte où la loi sur l'embauche est ce que c'est. C'est-à-dire à tout moment, vous êtes éligible au renvoi. Tout ça révolte et pousse certains aujourd'hui à dire « Ah,
5 avril, c'est fini, on va s'en débarrasser. Mais de quelle manière? Dans la violence. Dans la grande perturbation, nous disons, notre pays n'a pas besoin de ça. Pour corriger, un rendez-vous est pris le 11 avril. Nous allons travailler à ce que et bien d'autres acteurs viennent donner du sens à notre éducation et à tout le système. Remettre le pays dans les mains, n'est-ce pas, des gens qui mettront au cœur de leur projet de société l'épanouissement de l'homme. Sans l'éducation, notre pays ne pourra jamais progresser. On peut faire tous les prêts possibles, construire tous les pavés. Eh bien, nous allons laisser se constituer des lots, des nids de banditisme. Et si ces pavés-là, on sera tout le temps, tous les jours, braqués par des bandits. Donc, le système éducatif doit forcément être le pilier. Les Asiatiques l'ont expérimenté et aujourd'hui, ils comptent parmi les grands pays de ce monde. L'éducation d'abord. Le président Djemba promet de faire du secteur éducatif une priorité majeure durant son quinquennat car nous avons compris mieux que les autres que c'est l'école d'abord. L'éducation avant tout. Nous avons compris mieux que quiconque qu'il n'y aura pas d'école sans enseignants. Après les enseignants, c'est au tour des jeunes autochtones du secteur plat d'Apakpa de recevoir et d'accorder leur confiance au duo des Corées. Baptisons cet événement qui nous réunit ce jour, l'unité dans la diversité face aux enjeux de développement de notre communauté secteur-plat de Cotonou. À ce niveau aussi, le duo candidat de la FCBE n'a pas manqué de féliciter ces jeunes pour leur choix courageux. Il les invite également à assumer ce choix afin de rompre avec les difficultés actuelles et de restaurer l'espoir perdu depuis des années. Si nous avons privilégié vous rencontrer, c'est parce que nous faisons confiance à la jeunesse autochtone pour la du littoral. Toute confiance se mérite. On ne donne pas sa confiance. Il faut que vous soyez sincères. Nous savons ce que c'est que l'élection dans le littoral. Ne vous laissez pas corrompre. Ne vous laissez pas intoxiquer par des gens qui disent c'est un match amical. Qui vous disent que nous sommes avec Talon. Mais quand tous les partis, BR, UPR, tout le monde a dit candidat Talon. FCB a dit que son candidat c'est Talon. On a dit que c'est Soumana Alassane, moi. Nous voulons gagner le pouvoir. Talon est venu par les urnes. Talon est venu par les urnes. Il faut qu'on le gagne par les urnes. Nous, on n'est pas pour la violence. Le 5 avril, on va faire bruit. Quel bruit? Le 5 avril, là, on est en pleine campagne. L'élection, c'est le 11 avril. Préparez-vous pour aller voter massivement FCBE. C'est ce qu'on vous demande. Dans cette même journée de ce samedi 20 mars, Djemba et Rumpe et leur délégation ont été les hôtes des fils et filles de Zé. Ici, ils ont été accueillis avec des chants et danses dans une liesse populaire. Ils promettent les porter au Perchois au soir du 11 avril par les urnes. Fidèle au Cori et restera toujours fidèle. Elle loue le choix du duo de notre parti et promet une bataille rude pour une victoire retentissante et écrasante au soir du 11 avril. Ce jour, avec la présence de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Djemba et son vice-président Paul Rumpe sur notre terre de Zé. Nous, population de Zé, resserrons les rangs pour ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Soyez rassurés de la détermination et surtout de l'engagement de la population de Zé dans ce combat qui conduira à la restauration de la paix et du développement de notre pays, le Bénin. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
Nous refusons tout sommeil à nos yeux, tout repos à nos corps, tant que le pouvoir ne sera pas à nous. Les femmes de cette commune n'ont pas caché leur vérité. Elles disent être déçues des promesses non tenues et martèlent. Monsieur le vice-président, l'heure est grave. Le cœur des femmes est déjà affaibli par la souffrance quotidienne que nous vivons avec patience. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Vice-président, nous sommes fatigués des fausses promesses. Depuis l'année 2016, nous nous sommes confrontés à des difficultés. Nous attendons nos maris avant de manger. Or, avant, nous avons nous-mêmes des débats, nous avons des choses que nous mangeons. Actuellement, ce n'est plus comme ça. Il y a des difficultés sur les terrains. On a casé nos tentes au bord des foires. Et le seul espoir aujourd'hui, c'est que vous ayez le pouvoir pour que nous aurons la paix. Pour que nous aurions la paix, c'est à vous de nous sauver. Vous êtes actuellement le seul sauveur de la République du Bénin. Nous travaillerons pour votre victoire et notre victoire, car votre victoire est la nôtre. Nous savons que l'homme ne désobéit jamais à sa femme. Sur ce, nous avons déjà commencé et nous invitons tous nos maris à voter pour vous aussi, pour que, au soir du 11 avril 2021, il y aura un chaos, victoire écrasante pour notre parti. Un adage dit que ce que femme veut, Dieu veut. Alors, votre candidature est déjà bénie par Dieu. Donc c'est Dieu qui vous a choisi. Travailler à lutter contre la précarité et à lever l'équivoque, c'est le conseil donné aux populations par le président candidat des Corées Soumanou Djemba. En outre, il convie le peuple à rester serein et uni pour arracher le pouvoir au chantre de la rupture au soir du 11 avril 2021. Nous avons notre premier ennemi, c'est la misère, et vous en souffrez. L'autre ennemi, c'est la pauvreté. L'autre ennemi, c'est le chômage. Les jeunes ne travaillent pas, il n'y a pas de travail. Nous, Force Kori pour un Bénin émergent, nous sommes contre la rupture. Nous, là, nous ne sommes pas avec Talon. Nous ne sommes ni dans le bloc, ni dans le gouvernement. Nous poursuivons Talon pour lui arracher le pouvoir. Et le fait que la FCBE ait choisi un candidat, alors que tous les partis UB, BR, UDPN, PRD, MOEL, tous, vous avez entendu. Qui est votre candidat? BR, UPR, tous, ils ont dit Talon. Mais on dit élection, c'est une seule personne qui va aller aux élections. Tout le monde dit Talon, tout le monde dit toi. Si FCBE avait dit Talon aussi, on irait au référendum, oui ou non? Oui. Mais nous sommes les garçons. Nous sommes courageux. Quand on a dit FCBE, qui est votre candidat, nous qu'on croit qu'on est avec Talon là. Nous qu'on dit vendu de Talon là. Quand on a dit là, publiquement là, sortez la poutine, on a dit on ne veut pas Talon. On veut Soumanou, Alassane Djemba et Paul Hongbe. Donc, nous, on n'est pas avec eux. Ceux qui viennent vous dire là, c'est les gens de Talon qui ont peur de leur poste. Tout ce qu'ils vous disent là, ils ont peur de partir. Moi, je ne suis pas avec Talon. Hein. Si vous votez pour moi là, je gagne président, je reste et je gère le président. Parrainage là, vous avez vu récépissé, vous avez vu les élections, les 10%, le code électoral. Nous, on a accepté tout parce qu'on sait que ce n'est ni le parrainage,
ni le code électoral, ni les 10%. Ce n'est pas ça qu'il faut avoir pour être président du Bénin. Le nom du président du Bénin doit sortir des urnes, de vous. C'est vous qui devez choisir. Voter veut dire choisir. Choisir veut dire décider à qui vous voulez confier l'avenir et le futur du Bénin. Nous sommes candidats pour gérer le Bénin. Et nous vous invitons, vous peuple souverain, à choisir notre logo, à choisir notre duo. Investi par le parti le 25 février dernier pour la présidentielle prochaine, Djemba et Hunkpé travaillent à gagner la confiance du peuple pour une victoire certaine.